Bienvenue sur ma chaîne. Bien que l'Argentine ait retrouvé la victoire contre le Pérou 1-0, Lionel Messi a néanmoins fait l'objet de controverses en proférant des insultes à l'encontre d'un adversaire. L'Argentine a su maintenir l'essentiel, mardi soir. 4 jours après une défaite inglorieuse contre le Paraguay, 2-1, l'Albiceleste a su tirer parti de la visite du Pérou pour retrouver le chemin de la victoire, s'imposant d'une courte tête, 1-0. Avant de continuer, prends le temps de souscrire et appuyer sur la touche de notification pour les futures vidéos. D'une manière à ravir les champions du monde. Par le biais de cette victoire, les Argentins ont non seulement solidifié leur position de leader dans les qualifications pour la Coupe du Monde 2026, mais ont également maintenu leur première place dans le classement FIFA. Un véritable soulagement pour les hommes de Lionel Scaloni, qui ont dû patienter jusqu'à la 55e minute avant que Lautaro Martinez ne saisisse une passe décisive de Lionel Messi, marquant ainsi l'unique but de la rencontre. Avant ce moment crucial, l'ancien joueur du FC Barcelone semblait en difficulté et manifestement irrité. Cela se manifeste par son altercation survenue à la 36e minute avec Carlos Zambrano. Alors qu'il exécutait un contrôle suivi d'une frappe du pied gauche à l'orée de la surface, le milieu de terrain argentin a été victime d'une charge tardive ainsi que d'un coup au visage infligé par le défenseur péruvien. De quoi provoquer son déclenchement. « Que fais-tu, espèce de simple ?» lui a-t-il alors lancé, selon les séquences diffusées par la télévision argentine. Des déclarations qui rappellent indéniablement celles adressées à l'attaquant néerlandais Wout Weghorst suite au quart de finale opposant l'Argentine aux Pays-Bas, 2-2, 4T, A, B, 3 pendant la Coupe du Monde qui s'est tenue au Qatar. « Que regardes-tu, imbécile, va-t'en là-bas, imbécile » avait-il rétorqué, d'un regard noir, alors qu'il répondait aux questions d'un journaliste. Cela fait désormais près d'un mois que le destin de Rodri a été définitivement transformé par le Ballon d'Or. Le footballeur de Manchester City, actuellement en réhabilitation suite à une grave blessure au genou, s'est lancé dans une tournée médiatique. Ce mercredi, il a fait une apparition dans l'émission espagnole, El Hormiguero. Interrogé sur l'identité du meilleur joueur de tous les temps, le champion d'Europe avec l'Espagne n'a eu qu'une seule réponse en tête. Sans conteste, Lionel Messi. Cristiano a réussi à atteindre le niveau de Messi sans disposer de talent inné. Cependant, ceux d'entre nous ayant disputé des rencontres contre eux perçoivent nettement la distinction. Nous souhaitions éviter que Cristiano pénètre dans la surface, car c'est précisément à cet endroit qu'il devenait redoutable. Cependant, avec Messi, l'action se déroulait à chaque recoin du terrain. Vous passez le ballon à Messi, conscient qu'il représente un réel danger. Lorsque je m'opposais à lui sur le terrain, je tentais de lui subtiliser le ballon, mais il réussissait toujours à m'en échapper. Lorsque Messi le maîtrisait, j'éprouvais la sensation qu'un événement d'une grande gravité était imminent, a déclaré le récipiendaire du 68e Ballon d'Or, rapporté par Mundo Deportivo. À 37 ans, Lionel Messi continue de nous éblouir par ses performances exceptionnelles. L'Argentin se distingue parmi les plus grands joueurs de l'histoire du football. Tout au long de sa carrière prolifique, il a établi de nombreux records qui s'avéreront difficiles à égaler dans les années à venir. Bien que la fin de sa carrière se profile à l'horizon, la Pulga paraît toujours disposé à nous gratifier de performances éclatantes. La Coupe du Monde 2026 se rapproche à grands pas. Bien que Lionel Messi ait réalisé son rêve en 2022, le prochain tournoi pourrait constituer un nouvel objectif. Au cours des qualifications, l'Argentin affiche une performance plutôt encourageante, malgré son âge avancé. Comme il est souvent dit, une légende est éternelle. À l'âge de 37 ans, l'ancien footballeur du FC Barcelone atteint un nouveau jalon en matière de sélection, lors de la victoire 1-0 contre le Pérou. Par l'entremise d'une exceptionnelle reprise de volée signée Lautaro Martinez, Lionel Messi a atteint la barre des 58 passes décisives en équipe nationale, égalant ainsi le prestigieux record de l'Américain Landon Donovan. Avec ce record égalé, Lionel Messi se rapproche d'une passe décisive d'un exploit remarquable. Que ce soit dans l'art de marquer des buts ou en apportant son soutien à ses coéquipiers, la Pulga s'impose comme un joueur d'exception. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous prie de laisser vos commentaires.